Parce que quand les avocats de la République ont parlé, le procureur général, ils ont eu au total 5h30 minutes pour me charger. Alors vous me demandez de me donner dans 10 minutes. J'ai suivi, j'ai demandé votre indulgence. Suivez, le temps qu'il faut a été donné à vos conseils et ce temps est imparti de manière équitable. Les prévenus ayant droit donc à la parole en dernier, vous avez le droit de parler, mais de manière équitable. C'est pourquoi vous avez en principe droit à 10 minutes, comme tout le monde. Votre honneur, je voudrais vous dire exactement ceci. Ici, nous sommes venus pour que la vérité, finalement, puisse aider à votre tribunal de rendre une bonne sentence. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, je vous demande maximum 17 minutes. Parce que c'est très important. Merci beaucoup, votre honneur. Je voudrais dire d'abord que je ne suis pas choqué du tout. Je ne suis pas non plus surpris. Parce que depuis le début de cette procédure, j'avais déjà senti la brutalité, l'acharnement avec lequel ma personne avait été traitée. Je disais déjà à ma femme, la messe est dite. En tant qu'homme d'État, j'accepte déjà ce qui va arriver. Pas plus tard que ce matin, quand il est venu, on a prié, je lui ai dit, vous allez entendre là-bas 20 ans, 30 ans, 40 ans, préparer les enfants moralement à cela. Parce que la vraie justice viendra de Dieu. Quand les juges ici, humains, s'écartent de la justice, la vraie, Dieu rétablit toujours l'innocent dans ses droits. Ici, j'ai entendu des choses qui n'ont rien à voir avec le procès. C'est comme si vraiment on veut abattre toute la famille. Il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle la vindicte populaire. Ah, t'as la mouïbiwana, mouïva ou quoi, mouïbina, kanga. Non, mais c'est pas possible. Comment vous pouvez affirmer des choses, messieurs du ministère public et les avocats de la République, des choses que vous ne maîtrisez pas sur ma famille? Vous parlez d'une maison que vous qualifiez d'hôtel particulier. D'abord, Bonn, c'est à 45 minutes de Paris. Ce n'est pas les Champs-Élysées. Et pour vous faire plaisir, même si cela ne m'a pas été demandé, vous allez trouver, et il le sait très bien. Donc il a dit que c'était pour des besoins de consommation, comme on va regarder à la télévision. Ah, quand même, d'abord je vous mets au défi. Parce que j'ai amené tout le relevé ici. Le compte commun que nous avons avec ma femme, c'est un compte qui sert uniquement pour le remboursement des crédits que Afriland Bank nous avait donné, et j'avais prévenu le président de la République avant de prendre ce crédit. J'ai dit, Monsieur le Président, ma femme a une maison à Orgeval, en France. Moi, je suis un mouchi, je ne peux pas dormir dans la maison de ma femme. Ce qui fait que quand je vais à Paris, ma femme est obligée de venir me suivre à l'hôtel, les enfants restent à la maison. Je voulais prendre un crédit parce que ma femme a un immeuble sur l'avenue Ouganda, juste à la barrière du président Kabila, évalué à 4 500 000 $ américains. Elle a un autre immeuble sur l'avenue Giré de 6 étages et elle vient de vendre, d'ailleurs, on n'a pas encore tout payé, 1 700 000 lui ont été réservés. Dernièrement ici. Alors quand on entre dans des considérations de la vie privée des gens, il faut faire attention. Cet immeuble est enregistré sur les noms des enfants. Mpiana Soaya, Mpiana Junior et Kinwani Diams. C'est vérifiable. Je ne vois pas expliquer des choses qui n'ont rien à voir avec le procès. Quand l'avocat dit que j'ai financé la campagne de mon parti, mais j'ai vu les gens tickets, me poser la question du parti. Combien de maisons j'ai vendues ici? J'ai vendu à Bukavu
pour totaliser ce montant-là. Chaque député, c'est M. Caméré, président national, qui a payé sa caution et qui lui a donné un certain montant pour sa campagne. Député national et provincial. Et si la liste des députés nationaux, c'est 465 députés. Et on peut aller vérifier à la CENI. Et donc, quand on parle des choses, c'est comme si, vraiment, on parle d'une parcelle.